Coucou tout le monde, coucou tout le monde, pardon. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour notre dictionnaire AB Créatif. Donc on va rester dans les outils, mais cette fois je vais vous montrer les premiers outils si vous voulez faire un petit peu de couture ou vous lancer un peu dans la couture. Mais avant, je tenais simplement à faire une remarque, alors un disclaimer comme on appelle ça. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo en présentant les outils indispensables pour démarrer du loisir créatif ou du scrap principalement, mais qui peut servir aussi pour autres loisirs créatifs. Lorsque j'ai posté ma vidéo sur sur un de mes groupes Facebook que je tiens, si ça vous intéresse, ça s'appelle Jungle Journal et les loisirs créatifs et autres loisirs créatifs. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook si vous voulez vous inscrire. On parle de tout loisir sur ce groupe que j'ai créé. Une personne m'a dit: ah mais non, moi ça, le plioir, ça, pour moi c'est pas indispensable, j'en ai pas. Alors je tiens à faire une remarque. J'ai bien précisé dans ma vidéo que c'est selon moi. Donc, c'est les outils que moi, je vous conseille pour démarrer. C'est moi, je les trouve indispensables parce qu'avec je vais sous scrap, je fais du loisir créatif depuis 6 ans bientôt. Voilà, c'est des outils que je me suis vite rendu compte qui sont vraiment très utiles. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous dire d'acheter un massicot si vous faites scrap pour la première fois. C'est si vous voyez que ça vous plaît ou que vous allez faire d'autres loisirs créatifs, vous verrez que le massicot, ça va vous servir. Donc voilà, vraiment, c'est un avis personnel. C'est pas, je vous dis pas d'acheter ça, c'est vous faites ce que vous voulez. Simplement, moi, je vous dis, je vous présente les outils, je vous dis à quoi ça sert et je vous explique pourquoi, pour moi, ces outils-là sont indispensables. Tout simplement. Donc maintenant que la parenthèse est fermée, on va faire la même chose cette semaine là, je vais vous montrer les outils qui, pour moi, sont importants en couture. Je vais vous en donner l'explication et je vais vous parler de mon expérience en couture. Et la semaine prochaine, on parlera aux outils, on va dire, plus. Voilà. Les outils qui ne sont pas forcément d'un premier abord, mais si vous développez ce loisir créatif, pourquoi pas. Donc, tout d'abord, si vous avez essayé la couture, que vous sentez que ça vous plaît, moi je vous conseille d'acheter une machine à coudre parce que la couture à la main, effectivement, de faire des petits simplement un ourlet, etc. Si vous faites juste ça, vous pouvez le faire très bien à la main, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie d'essayer de vous lancer la couture parce que ça vous plaît, la main déjà c'est plus long, mais c'est surtout que c'est quand même moins solide et la machine à coudre va vous faciliter le travail. Alors, vous n'êtes pas obligé d'investir dans une machine à coudre à 300 €. Hein. Il y a des petites machines à coudre pour moins de 100 € qui sont très bien. Vous pouvez en trouver régulièrement en promotion sur des sites comme Vente Privée ou autres. Il y a des marques qui sont valeurs sûres de type Singer, Brother, voilà, Pfaff, voilà. Donc la machine à coudre, par exemple, chez Lidl, qui est une Pfaff, est très bien. Voilà. Donc, mais une machine à coudre, pour moi, si vraiment vous avez envie de vous coudre des choses un peu, de vous lancer vraiment dans la couture et pas simplement faire un ourlet ou remplacer un bouton, effectivement, une machine à coudre est un bon investissement. Moi, ma première machine à coudre, voilà, depuis, j'en ai racheté une un peu plus puissante, ma Pfaff Passport 02, que je vous montrerai en fin de vidéo. Mais voilà, pour démarrer, pas besoin, j'ai fait mes premiers pas en autodidacte sur une petite... J'ai eu d'abord une Singer et après j'avais acheté une petite Brother à la Fnac. Donc, vous voyez, voilà. Maintenant, on va basculer la caméra et je vais vous montrer donc les différents outils qui, pour démarrer dans la couture, vous sont utiles. Alors, à tout de suite. Alors, comme pour la première vidéo de la semaine dernière, je vais vous dire le papier brouillon. Donc, vous voyez ici, c'est des vieilles feuilles qui dataient du temps de la boucherie du grand-père de Thomas. Donc, j'en ai encore, c'est toujours pas fini. Pourquoi? Parce que votre brouillon va vous permettre de faire vos annotations, de préparer vos patrons. Vous voyez, donc là, par exemple, c'en est un. C'est un bout de patron. Et donc, en plus, comme ça, vous les
garder ensuite par la suite. Donc, du papier brouillon. Si vous voulez faire des patrons de choses un peu plus importantes, donc un peu plus grosses, ou même des vêtements, pourquoi pas vous lancer dans les vêtements, là vous avez du vrai papier à patron qui s'achète en rouleau. Donc là vous voyez par exemple, c'est mon patron de quand je fais mes coussins, pour mes coussins 40-40. Donc vous voyez, il a plus de quelques années, donc il commence à, voilà. Et donc, vous voyez, il est quadrillé. Donc l'avantage, c'est qu'un carreau égale à 1 cm. Donc pour calculer, c'est pour découper, etc. C'est plus facile. Donc, mais si vous n'avez pas de papier à patron, vous prenez des feuilles A4 de brouillon. La seule chose, il faut les coller entre elles si vous voulez faire une feuille plus grande. Alors je vais juste allumer pour éviter qu'on ait de l'ombre. Ensuite, donc qui dit papier dit crayon. Donc bien évidemment, crayon de papier, une gomme bien sûr. Ça fait partie de trousse pour moi vraiment des outils indispensables pour tout loisir créatif. Donc ensuite, après les crayons, je vous conseille différents ciseaux de différentes tailles. Alors, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, si vous faites de la couture, vos ciseaux de couture ne servent qu'à la couture. C'est très important parce que vous allez risquer d'abîmer la lame. Donc, vos ciseaux de couture ne servent qu'à couper le tissu, les fils, mais qu'à la couture. Vous pouvez trouver des lots pour pas cher sur internet ou même en marché. Moi, j'avais acheté un lot avec, il y a différentes tailles, décliné en différentes tailles. Donc, je vous conseille quand même une grosse paire pour quand vous avez des grands morceaux de tissu, une touche moyenne et après des petits ciseaux comme ceci pour couper les petits fils, ou vous pouvez prendre des ciseaux pincettes comme ceci pour couper les petits fils, notamment en fin de finition. Autre outil indispensable, bien évidemment, donc les aiguilles. Alors, vous avez les aiguilles à main, donc de différentes tailles, avec différents chats d'aiguilles. Alors, le chat, vous savez que c'est la taille du trou, en fait, c'est le haut de la tête de l'aiguille. Donc, je vous conseille des petits, ouais, vous avez des petits lots comme ça en dépannage pour les aiguilles à main. Vous pouvez acheter pour pas cher sur le marché. Et après, pour la machine à coudre, je vous conseille d'avoir toujours avec vous au moins des aiguilles universelles de différentes tailles. Donc, vous avez, vous voyez, 70 c'est la plus fine jusqu'à la plus grosse 100. Donc, des aiguilles universelles qui vous permettent de coudre tout type de tissu. Après, il existe différents types d'aiguilles en fonction du type de tissu que vous utilisez. Des aiguilles pour le jean, pour le jersey, etc. Donc, bien évidemment, plus vous allez avancer, plus vous allez vous perfectionner, plus vous pourrez, en fonction de ce que vous souhaitez coudre, acheter des aiguilles plus spécialisées. Mais je vous conseille d'avoir toujours un lot d'aiguilles universelles parce qu'on n'est jamais à l'abri de casser l'aiguille, même de sa machine à coudre. Ensuite, donc pour épingler... Non, avant de vous parler des épingles, je vais vous parler des règles. Je vous conseille d'avoir des règles de différentes tailles. Parce que quand vous allez faire vos patrons, vous allez voir que pour tracer le patron, c'est plus facile avec des règles rigides qu'avec le mètre à ruban. Donc, il en existe... Moi, je vous conseille les règles... Excusez-moi, tout se casse la nénette. Vous voyez, comme celle-ci, la règle, en fait, part directement du zéro. C'est pas comme nos règles d'école en plastique où il y a une petite... Parce que c'est plus facile. Comme ça, votre zéro, il est au bord directement. Donc, certaines, vous voyez, souvent, elles sont... En plus, elles sont en centimètres et en inch. Donc, en mesure impériale. Donc, vous en avez de 20 cm, 15. Là, celle-ci, c'est 30. Celle-ci, c'est 50. Vous achetez ça en grande surface. Ça coûte pas très cher. Et le fait d'avoir jusqu'à 50, c'est déjà pas mal. Vous avez même en 40 cm, mais ayez au moins 20, 30, 50. Voilà, c'est différentes tailles. Ça vous permet, quand vous avez différentes surfaces, en fonction, bien évidemment, des créations que vous allez faire, vous en aurez besoin. Je vous conseille aussi une équerre, donc une équerre d'écolier, tout simplement. Hein. Là, j'ai récupéré une équerre que Thomas m'a donnée. Parce que vous verrez qu'en fonction de ce que vous voulez tracer, des fois, moi personnellement, ça m'aide beaucoup pour tracer droit. Donc une équerre,
c'est bien utile. Donc, bien évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, un mètre ruban. Alors, l'avantage du mètre ruban rétractable, c'est qu'il ne prend pas de place. En général, ils vont jusqu'à, celui-là, il va jusqu'à 1,50 m. Voyez, on appuie sur le bouton, il est rétractable. Je vous conseille d'en avoir plusieurs, comme ça, au moins d'en avoir deux. Si vous en perdez un, vous avez le deuxième. Vous voyez, là j'en ai un deuxième. Donc ils en font des rigolos. Si j'ai acheté en mercerie, je le trouvais sympa, les petits pandas. Celui-ci, je peux vous assurer qu'il est vieux, parce que c'est ma mère qui me l'a donné. Donc, belle lurette. Voilà. Ensuite, donc, bien évidemment, vous allez avoir besoin d'épingles. Donc, vous voyez, c'est celle que j'ai récupérée de ma grand-mère. Paix à son âme. Donc, vous voyez, dans une boîte bonbons des Vosges. Donc, vous, pareil, vous pouvez en acheter sur le marché. Je vous les conseille de les mettre dans une... Voilà, si vous achetez plusieurs petites boîtes, d'en les mettre en tout cas dans une boîte qui ferme bien. Moi, personnellement, j'utilise que les épingles à tête de couleur, comme ceci. Vous avez les épingles sans tête, mais moi, j'arrive pas à les... J'ai du mal à les sortir. Une fois qu'elles sont plantées dans le tissu, j'ai du mal à les récupérer. Donc, je trouve ça plus facile, personnellement. Voilà, les épingles à tête comme ça, à tête de couleur. L'avantage, c'est qu'en plus, ça coûte pas cher. Et vous voyez par exemple, celle-ci, elle est un peu tordue. Donc, celle-ci, elle va aller à la poubelle. Et effectivement, donc, une fois que, comme ça, quand vous n'avez pas assez, bah, vous pouvez les changer régulièrement. Mais je vous conseille aussi, ça coûte pas très cher sur Internet, vous pouvez en avoir pour pas cher, des petites pinces. Parce que selon, si vous êtes bord à bord, par exemple, les petites pinces, c'est hyper pratique. C'est comme, vous voyez, comme des mini pinces à linge. Oups. Et pareil, ça se vend par 50 ou 100, je crois, les paquets. Enfin, sur Internet, ça coûte pas cher. Et donc, moi, je me suis acheté ceci, donc chez Boîte et Compagnie. Donc, vous voyez, où je les range. Donc, pareil, à ranger dans une petite boîte. Ça peut être un petit Tupperware, peu importe. Mais les pinces, ça vient compléter nos épingles. Donc, vous voyez, le deuxième mètre ruban. Donc, pareil, qui est en centimètres et en inch. Vous voyez, je croyais que je l'avais fait tomber. Autre outil indispensable, bien évidemment, ça va être, même si vous cousez à la machine, de temps en temps, vous êtes obligé de faire des petites choses à la main. Donc, le dé à coudre, donc qui permet de vous protéger. Donc, vous avez le classique en métal. Donc, ça, c'est un que j'ai récupéré de la grand-mère de Thomas. Il y en a en plastique. Vous voyez, celui-ci, je l'ai acheté à la mercerie à côté de chez maman il y a quelques années en arrière. Donc, vous avez différentes tailles de doigts, l'avantage. Donc là, celui-là, moi, c'est un M, je crois, taille M. Enfin, vous avez différents formats si vous n'aimez pas cette forme-là. Mais le dé à coudre, on est indispensable. Si vous cousez à la machine, ayez au moins une boîte de canettes. Pourquoi? Parce que en boîte, ça vous... bon là, vous voyez, les fils débordent partout, mais normalement, ça vous permet déjà de les ranger facilement. Bon, là, comme je vous dis, elles ne sont pas bien enroulées. Mais comme ça, quand vous avez une canette qui est pas terminée, hop, on la range dans la boîte. Ah bah, je cherche du rouge. Ça vous évite de refaire la canette à chaque fois. Et c'est surtout que ça vous permet de voir si vous en reste des libres. Hop, on rachète une petite boîte. Ça prend pas de place. Et ça permet de voir tout de suite la couleur. Si vous avez besoin, parce que moi il y a des couleurs que je fais plus par exemple, donc il y a des couleurs, les bobines vont rester longtemps, mais il y a des fois les bobines, ben, je les réutilise vite, mais ça évite de refaire une bobine à chaque fois. Alors, on passe au fil, donc bien évidemment en fonction de ce que vous faites, voilà, vous pouvez pas avoir de fil de toutes les couleurs. Alors, bien évidemment, je vous conseille d'acheter plutôt des couleurs que vous êtes susceptible de coudre plus facilement. Moi, c'est vrai que j'ai un assortiment de couleurs assez varié parce que comme je fais quand même de la couture dans le cadre de l'entreprise, du noir, du blanc, du bleu, du rouge, voilà. C'est des couleurs quand même qu'on utilise beaucoup. Alors, sur les marchés, vous allez trouver des petites bobines de fil à pas cher
Pour coudre à la main, oui, pourquoi pas. Pour coudre en machine, je vous conseille quand même de ne pas acheter... souvent, il est en polyester, hein, mais de ne pas acheter n'importe quoi, aller en magasin de tissu ou sur Internet, mais acheter quand même de la belle qualité. Vous avez pareil différentes tailles de bobines, mais différentes tailles d'épaisseur de fil. Comment donc surtout important de ne pas lésiner sur la qualité parce que sinon votre fil va se déchirer, se casser régulièrement. Vous allez voir que c'est vite embêtant quand on coud à la machine. Voilà, ça c'est une craie, donc c'est pour vous aider aussi à quand vous au moment de faire vos patrons ou alors de faire vos marques sur vos tissus. Un stylo pour marquer certains tissus, notamment au moment de la découpe. Alors après, vous pouvez utiliser les stylos friction. Là, j'en ai pas un sous la main. Parce que le stylo friction, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, quand vous le passez au fer ou en machine, le stylo friction va s'effacer. On en vient au fer à repasser. Donc, vous avez du tout petit ou un fer tout simple. Hein, fer à repasser. Soit vous avez votre machine, votre table à repasser, soit vous pouvez acheter ce qu'on appelle une Jeannette, comme ceci. Donc moi j'ai celle-ci à l'atelier, j'ai vraiment pas payé cher à Jiffy. Pourquoi? Parce que avant de coudre, vous savez qu'il faut laver vos tissus, mais souvent, moi par exemple je récupère, donc avant même de couper mes tissus, quand des fois c'est un peu froissé ou quoi, je le repasse avant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ça, moi, je le mets dans les indispensables, mais ça peut être dans les plus. C'est du biais, parce que le biais, c'est quelque chose, pareil, que j'utilise moi beaucoup. Notamment, vous savez, c'est pour coudre au bord. Donc, voilà, je vais vous montrer. Ici, par exemple, je l'ai mis en haut de ma dernière housse de coussin que j'ai fait avec un haut de pyjama. Donc, vous voyez, quelquefois, ça peut sauver quand le bord est pas beau, quand il y a un truc. Ça nous sauve et ça fait une finition jolie. Donc le biais, moi que je vous conseille, du noir, du blanc, du rouge et du bleu. Moi j'utilise beaucoup de bleu marine, mais un bleu, voilà, c'est des couleurs. Mais du biais, ça peut toujours être utile, même quand on coud à la main. Bon, après c'est vrai que coudre du biais à la main, c'est plus fastidieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais vous montrer pour finir ma machine. Et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Je pense qu'on continuera dans les outils. On repassera sur les outils du scrap. Pas forcément indispensables, mais les plus, on va dire. Là, vraiment, si... Et on fera de même pour la couture. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous montre tout de suite ma machine. Donc, voici ma PAF Passport 2.02. Donc, celle-ci, j'ai la pédale, mais je ne suis pas obligée de la mettre. Donc, c'est vrai que je me suis habituée à coudre sans la pédale. Mais voilà. Si vous voulez, une fois que vous serez un petit peu plus aguerri et que vous souhaitez investir dans une machine un petit peu plus importante, on va dire de moyenne gamme, franchement, celle-ci, elle est très bien. Moi, j'en suis très contente. Ça va faire 2 ans, je l'ai, je crois. En tout cas, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!